Mesdames et messieurs, bonsoir. Le conseil local de la jeunesse de Kéniéba a offert 15 kits de lavage des mains, 20 cartons de savon, des gels hydroalcooliques et des masques au Haut Conseil islamique en partenariat avec le conseil régional de la jeunesse de Caille, Pitigol de Mali, Barek, les volontaires de la lutte contre le Covid-19 du Mali et le groupe Média Caille Info à travers les réseaux de communicateurs traditionnels pour le développement du cercle de Kéniéba Récotrade. La valeur de ces dons est de 800 000 francs CFA. Bienvenue sur Kéniéba. Kéniéba Kounaponi, le vrai info de Kéniéba. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de sensibilisation pour la lutte contre le coronavirus dans le cercle de Kéniéba, le conseil local de la jeunesse de Kéniéba a organisé ce jeudi 14 mai 2020 une conférence au cours de laquelle il a remis ses kits sanitaires au Haut Conseil islamique de Kéniéba. Les travaux de la dite conférence ont été dirigés par Dr Moussa Modibo Diarra, médecin-chef du centre de santé de référence de Kéniéba. La cérémonie de remise de cet important don sanitaire s'est déroulée dans la cour de la préfecture et a été présidée par l'adjoint au préfet du cercle de Kéniéba, M. Suleiman Koulibaly. Bon, je tiens toujours à saluer les uns et les autres pour cet accompagnement. Et cette donation de la jeunesse d'aujourd'hui, je crois que ça vient à point nommé. Parce que pour qui connaît vraiment le coronavirus, communément appelé Covid-19, vraiment est devenu aujourd'hui une pandémie mondiale. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est tout juste de voir les mesures barrières. Donc, pour qui vraiment fait en sorte que nous puissions avoir du matériel pour pouvoir respecter ces mesures barrières, ce n'est plus qu'à saluer. Vraiment, nous profitons de votre micro pour remercier la jeunesse. Nous disons qu'une jeunesse, la jeunesse doit être une jeunesse responsable. C'est ce qu'ils ont prouvé aujourd'hui. Cette jeunesse-là, vraiment, aujourd'hui, nous a montré qu'elle est mature et que vraiment qu'elle peut faire autre. Nous profitons de ces micros aussi pour saluer tous les partenaires qui les ont accompagnés. Vraiment pour pouvoir vraiment et remercier aussi la jeunesse régionale pour le fait qu'ils se sont déplacés en voulant vraiment nous soutenir dans cette cérémonie. Donc vraiment, à la population, ce que nous pouvons dire, nous pouvons leur demander bon usage de ces matériels-là, parce que ce matériel est destiné aux talibés, pour qui connaît vraiment, et les talibés, c'est comme si c'était des enfants, souvent c'est des petits enfants, donc vraiment, nous leur demandons une utilisation judicieuse afin que vraiment nous puissions booster le Covid, vraiment, cette maladie de Covid-19. Monsieur le préfet, nous savons que dans la région de Caille, oui, votre cercle est le plus touché par rapport à ce Covid. Oui. Est-ce que avez-vous quelque chose à nous donner par rapport à la situation actuelle? Aujourd'hui, les médecins-chefs ont fait vraiment la situation de la pandémie aujourd'hui dans notre cercle. Comment ça se présente et quelles sont les mesures qu'il faut prendre. C'est à notre portée en réalité. En réalité, c'est à notre portée. Donc nous comprenons aisément que nous connaissons aujourd'hui 13 cas. 13 cas aujourd'hui, parce que nous étions à 11 cas. Aujourd'hui, nous sommes à 13 cas. Nous sommes à peu près les plus touchés de la région. Donc, mais car cela ne tienne, nous sommes en train de prendre des voies et mesures, de prendre toutes les mesures pour pouvoir vraiment faire en sorte que cette maladie puisse être boostée, vraiment, ôtée vraiment de notre cercle. Aujourd'hui, le médecin-chef, il a été clair. Nous ne pouvons que dire à la population de croire à cette maladie, de savoir que cette maladie existe et de vraiment faire en sorte que les mesures barrières puissent être respectées. Voilà aujourd'hui ce que nous pouvons dire à la population. L'air n'est pas, on ne doit pas se paniquer parce que tout simplement, nous commençons même à avoir des cas de guérison. Donc vraiment, nous pouvons dire que les gens doivent vraiment
respecter les mesures barrières et la distanciation sociale. La situation est sous contrôle. Oui. Okay. Oui, la situation est sous contrôle. C'est au dire du médecin-chef. Au dire du médecin-chef, la situation est sous contrôle. Parce que cette situation-là se focalise sur une seule zone. Donc, ça c'est maîtrisable. Vous voyez, c'est maîtrisable. C'est maîtrisable. Parce que tout simplement, déjà, il y a les gens sont confinés là-bas et toutes les mesures, les voies et moyens sont prises pour pouvoir vraiment faire en sorte que cette pandémie ne puisse pas vraiment nuire à ce niveau-là. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Plusieurs personnalités de la ville, dont le chef du village de Kenyeba, M. Sekou Sissoko, le maire Moussa Kamara, le premier vice-président du Haut Conseil islamique, l'imam Mamadou Mokhtar Fofana, le président du Conseil régional de la jeunesse, M. Salifou Boubacar Tunkara, la présidente de la CAFO, Djeneba Dansoko, le président de la société civile, Mamadou Dabo, le président du Recotrad, Abdul Karim Bagaga et tous les services techniques de Kenyeba. La douzième du chef de l'exécutif du cercle de Kenyeba a remis ses matériels sanitaires au secrétaire général du Haut Conseil islamique, M. Moussaba. Monsieur le maire, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui à la conférence de presse de la jeunesse et la remise de kits pour le Haut Conseil islamique. Quelle est votre impression par rapport à ça? Bon, je vous remercie beaucoup. Moi, mon impression, c'est une impression de satisfaction. Je pense qu'on est très heureux ce matin de participer à la remise du kit de lavage des mains du bureau local de la jeunesse de Kenyeba aux autorités islamiques du cercle de Kenyeba. Parce qu'il faut le dire comme ça, quand on dit autorités islamiques, il y a les chrétiens et il y a les musulmans aussi. Donc vraiment, on est très heureux. Les gestes que le bureau local de la jeunesse vient de faire, c'est dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 dans le cercle de Kenyeba. Ce geste est tellement vraiment important, ce geste est tellement significatif que ça va à l'endroit des enfants des écoles coraniques, des médarsa. Donc on sait que ces enfants sont les enfants les plus exposés. Nous savons que la seule manière de lutter contre le coronavirus, c'est la prévention. La prévention, dans quel cas il s'agit du lavage des mains, du savon, utiliser les gels hydroalcoolisés. Maintenant, il s'agit de respecter les mesures de sécurité, par mesure que respecter les distances, éviter de se donner les mains, donc etc. beaucoup de choses. C'est comme ça qu'on peut parvenir à vaincre cette maladie. Donc, nous remercions vraiment très sincèrement le président du bureau régional de la jeunesse de la région de Kaï qui a fait le déplacement avec tout son staff pour venir participer à cette cérémonie. Donc c'est l'occasion de plus qui trouve que la jeunesse de la région de Kaï est tellement soudée. La jeunesse de Kaï se donne les mains pour vraiment venir à bout de certaines fléaux, de certaines problématiques de la région de Kaï et surtout au Mali. Nous savons que cette maladie, cette pandémie, c'était une pandémie mondiale. Nous avons vu l'exposé du médecin-chef qui nous avait dit que Kenyeba est le cercle le plus touché avec plus de 13 cas. Donc cela ne doit pas nous faire peur. Mais c'est que l'appel que moi j'ai à lancer, il faut que les gens croient que cette maladie existe. C'est ça le problème. Parce qu'au cours des débats, moi-même j'entends des gens dire que ça n'existe pas. Pour croire à quelque chose, il faut que tu saches que ça existe. C'est le problématique de cette Covid-19, c'est ça. Il faut que tous les Maliens aujourd'hui, toute la population mondiale, tout le monde croit que réellement c'est une maladie qui est réelle, qui est là, qui est en train de faire des ravages partout. Et même à Kenyeba aujourd'hui, ce n'est pas un ravage, mais il y a des cas qui sont là qui sont constatés. Okay. Monsieur le maire, nous savons que c'est dans le cercle de Kenyeba, c'est votre commune qui est le plus touchée par rapport à la commune Covid-19. Est-ce que la situation est sous contrôle? Je pense que nous ne sommes pas des techniciens à la matière. Je peux dire que le médecin-chef du district sanitaire de Kenyeba, vous l'avez vu, il a fait un plan général de la situation épidémiologique dans le cercle de Kenyeba. Il dit que la situation est sous contrôle. Bien vrai qu'il y a eu le cercle de Kenyeba et le cercle de Blit, c'est principalement la commune de Kenyeba qui est plus touchée que les autres communes.
Mais avec tout ça, donc c'est FECOLA qui est le plus touché. Alors que FECOLA, ils ont pris toutes les dispositions pour éviter le brassage entre les travailleurs de la mine et la population qui existe dans les villages environnants. Donc FECOLA, on peut dire, c'est la mine qui est isolée. Il n'y a pas de contact entre la population, entre le travail de la mine et la population. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est ce qu'on. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bâtissons le Mali. Vive les bâtisseurs. Merci. Président, présentez-vous s'il vous plaît. Moi, c'est Brahima Traoré, je suis le président du conseil local de la jeunesse de Guinée. Je suis le premier vice-président du conseil régional de la jeunesse de Caille. Je suis également chargé au sport du comité exécutif du conseil national de la jeunesse du Mali. Monsieur le Président, nous avons assisté à votre conférence de presse et cumulé à une remise de kits de lavage des mains et de savon. Qu'est-ce qui vous a motivé à vraiment organiser cette activité? Merci pour la question. D'abord, ce qui nous a motivés vraiment à se manifester comme ça, c'est d'abord nous savons déjà que la jeunesse est la couche vraiment la plus démunie parmi toutes les couches du Mali. Nous sommes une couche juvénile. Nous devons être vraiment exemplaires pour toutes les couches. Et nous avons demandé également à ce que les jeunes suivent également nos traces. C'est-à-dire, nous devons suivre les mesures barrières, nous devons également respecter la distanciation sociale. Et nous avons demandé à ce que tous les jeunes qui évoluent dans les secteurs de Guinée de venir suivre vraiment notre trace. Parce que c'est nous qui devons être l'exemple. Nous avons à les signaler ici dans la salle. Chacun a eu à faire vraiment un petit discours de son genre. Et les autorités étaient présentes, également le représentant de toutes les communes également étaient présents. Nous avons eu à mettre en place des comités de surveillance également dans 10 villages de la commune de Guinée-Wa. C'est pour qu'ils viennent vraiment afin que nous puissions vraiment sensibiliser les uns et les autres sur la propagation de la pandémie du Covid-19. Nous avons vu aujourd'hui que la remise que vous venez de faire est du Haut Conseil islamique de Guinée-Wa. Le choix n'est pas gratuit. D'abord, comme mon président régional a eu à le signaler ici, nous avons fait le premier lancement, nous avons fait le lancement à Caille le 2 mai passé. Nous avons touché également cette couche-là, également le Haut Conseil islamique. Mais il y a une petite différence, parce que pourquoi nous avons appelé le Haut Conseil islamique? Parce que nous nous sommes dit qu'il y a une couche ici qui est marginalisée par tout le monde, par même les autorités administratives politiques. Mais nous sommes dit que ce sont les enfants qui sont là-bas. Et les enfants font partie parmi la couche juvénile. Donc on s'est dit qu'ils sont marginalisés. Nous devons être vraiment à mesure vraiment de le considérer. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'acheter quelques kits afin de remettre ça au Haut Conseil islamique pour que lui, à son tour, vraiment puisse remettre ça aux talibés. Les talibés qui se trouvent dans le cercle de Guinée-Wa, ce n'est pas dans la commune de Guinée-Wa seulement, tous les talibés qui évoluent dans le cercle de Guinée-Wa, parce que c'est les gens qui sont là, ils sont arrêtés par-ci, par-là. D'ailleurs, si eux, ils sont malades, nous tous, nous allons être malades, parce que tout simplement, c'est eux qui vont nous amener cette pandémie-là. C'est la raison pour laquelle on a décidé vraiment de trouver un moyen afin de les remettre à leur droit, pour qu'ils puissent vraiment laver les mains, ils puissent respecter les mesures barrières pour qu'ils puissent être parmi nous. Voilà. Monsieur, nous savons que le cercle de Guinée-Wa est le plus touché de Covid-19 aujourd'hui par rapport à l'explication lors de la conférence par le médecin chef. Avez-vous une idée par rapport à ça? En fait, je ne suis pas un professionnel de santé, mais je travaille également avec les professionnels de santé, comme le médecin chef a eu à le signaler ici dans la salle. Et la région de Caille, c'est la région la plus touchée après le district de Bamako. Et dans la région de Caille également, il y a 7 cercles dans la région de Caille. Le cercle de Guinée-Wa fait partie de cette région. Et le cercle de Guinée-Wa également, le cercle le plus touché parmi les 7 cercles de la région de Caille. Nous avons constaté hier, Guinée-Wa avait enregistré, on était à niveau de 11 cas. Aujourd'hui, les médecins chefs ont eu à signaler aujourd'hui qu'il y a eu 2 cas de plus également qui sont ajoutés aux 11 cas, ce qui fait les 13 cas. Et maintenant, comme c'est petit à petit, puisque si on se réfère vraiment au cas national même, le taux de guérison est un peu beaucoup plus élevé que celui de l'Afrique. Donc c'est la raison pour laquelle nous espérons beaucoup plus, mais on ne peut pas espérer beaucoup plus tant que nous ne respectons pas les mesures barrières. Et ces mesures barrières-là, c'est ce qui vont nous motiver vraiment à avoir moins de cas dans le secteur de Guinée-Wa. Pourquoi il y a eu beaucoup plus de cas à Guinée-Wa ici? Parce que nous sommes dans un pays frontalier.
le premier pays en Afrique de l'Ouest qui a enregistré le premier cas de Covid-19, c'est le Sénégal. Et nous faisons franchir, nous sommes à 20 km du Sénégal. Également, il y a trois grandes sociétés minières qui se trouvent dans le cercle de Kenyaba. Notamment, il y a Fekola, il y a Barrick, il y a Andevour également. Et le plus de cas également qui sont dans le cercle de Kenyaba, ils ont été enregistrés au niveau de Fekola. Bon, c'est ce qui a fait que des gens qui sont venus de d'autres localités, qui ont été en contact également avec des cas, des cas positifs. C'est ce qui nous ont amené vraiment à avoir les 13 cas. Un message à l'endroit de la jeunesse du cercle de Kenyaba. Voilà, en fait, le message que j'ai à lancer à l'endroit de tous les jeunes du cercle de Kenyaba, d'abord c'est de se donner la main. Si je parle de se donner la main, il ne s'agit pas vraiment de faire des accolades, de se toucher les mains, mais ensemble que nous essayons vraiment d'œuvrer ensemble, que nous essayons vraiment de travailler ensemble, nous essayons vraiment de sensibiliser ensemble les uns et les autres pour vraiment les pousser à respecter les mesures barrières. Parce que ces mesures barrières-là, c'est ce qui vont nous vraiment pousser à aller, c'est-à-dire à avoir moins de cas dans le cercle de Kenyaba. Et notamment également dans les 12 communes du cercle de Kenyaba, parce que nous sommes le représentant des 12 communes, de la jeunesse des 12 communes du cercle de Kenyaba. Nous avons eu à mettre en place des comités de veille, des comités de veille pour la lutte contre le Covid-19 dans les 10 villages de la commune de Kenyaba. Et dans les autres communes du cercle de Kenyaba, nous pensons vraiment à mettre en place ces mêmes comités de veille pour la lutte contre le Covid-19. Et nous pensons que chaque moment, à chaque 2 jours, 3 jours, nous allons rentrer en contact avec eux pour connaître vraiment l'état d'avancement de leur comité. Et à travers ça, les kits qui doivent être envoyés à leur niveau, les sensibilisations qui doivent être faites à leur niveau, nous les ferons pour qu'ensemble nous pouvons vraiment booster cette pandémie-là. Je ne peux avoir qu'une bonne impression. Déjà, nous disons félicitations président du conseil local de la jeunesse de Kenyaba, qui est le premier vice-président du comité exécutif du conseil régional de la jeunesse de Caille. Déjà, nous étions ensemble à Caille le 2 mai passé pour le lancement de cette activité régionale cumulée avec les activités locales. Et nous avons décidé à partir de Caille d'étendre de cette même activité au niveau de tous les cercles de la première région. Et on a fait le lancement à Caille aujourd'hui. Et nous sommes le 14, je crois bien, le 14 mai déjà. 2 semaines plus tard, je dirais bien, nous sommes à Kenyaba. Et pour cette même activité qui concerne juste expliquer réellement le Covid-19, c'est-à-dire le coronavirus, expliquer les mesures barrières, sensibiliser nos camarades jeunes pour qu'ils sachent qu'aujourd'hui, cette pandémie, elle est réelle. Elle est réelle et nous devons vraiment la considérer. Nous devons réellement travailler de telle sorte pour bouder cette pandémie avec toutes nos forces. Parce qu'aujourd'hui, on est tenu à respecter les mesures barrières et qui nous amènent aujourd'hui. Je ne fais que vraiment m'en réjouir. Je suis très content. Au nom de l'ensemble de la jeunesse malienne, au nom de mon président national, Amadou Diallo, le président du Conseil national de la jeunesse du Mali, au nom de tous les membres du comité exécutif du Conseil régional de la jeunesse de Caille et tous les membres des conseils locaux et des conseils communaux, nous disons encore une fois de plus bravo à la brave population de Kenyaba, à cette jeunesse dynamique de Kenyaba, et de continuer sur cette lancée. Unis, nous bâtissons le Mali. Nous bâtissons le Mali. Merci. Monsieur le Président, nous savons qu'au Mali, c'est la région de Caille qui est le plus touchée par rapport à ces pandémies. Et vous avez un message à l'endroit de la jeunesse de la région de Caille. Le message est clair. Et respectons les mesures barrières. Le message est très clair et la maladie, elle est réelle. Et nous devons vraiment nous donner les mains. Nous devons réellement concentrer nos forces pour bouder
cette maladie en dehors de la région. C'est vrai, aujourd'hui, la région des Cailles, c'est la région la plus touchée au Mali, ici, je ne me trompe pas. Je ne connais pas tellement les statistiques. Mais là où nous sommes aussi à Kenyeba, c'est le cercle le plus touché parmi les 7 cercles de la région des Cailles. Ce qui explique vraiment l'urgence de venir ici à Kenyeba pour faire cette activité, cette grande conférence de presse sur Covid-19 et sensibiliser nos camarades, nos pères, nos mamans que cette maladie est réelle et qu'on doit réellement respecter les mesures d'hygiène, les mesures de... Et c'est ce message que j'ai vraiment lancé à l'endroit de la jeunesse caïque. Nous profitons de l'occasion. Nous avons tous vu l'événement des CAI dans ces 2 jours-là. Et avez-vous un message à l'endroit de la jeunesse, l'ensemble de la jeunesse de la région des CAI par rapport aux événements douloureux que nous avons assistés dans ces 2 jours-là? Oui. D'abord, j'ai un message de fermeté, de condamnation. Plus jamais ce genre de bavure policière dans la région des CAI. Plus jamais que ça. Et nous demandons à nos autorités, à toutes nos autorités administratives et politiques de s'impliquer pour que la lumière soit faite et que vraiment les coupables soient sévèrement punis. Sévèrement punis. Et en dehors de ça, nous demandons à nos camarades jeunes de la région, ça sont garder raison. Ça sont garder raison. Quelle qu'en soit la circonstance, la finalité de toutes les choses, c'est de se donner la main, c'est aller autour d'une table et essayer d'en parler. Mais nous tenons vraiment nous demandons que la justice soit faite. Plus jamais. Et nous nous inclinons à la mémoire vraiment de toutes les victimes. Et que la terre leur soit légère. Et plus jamais. La jeunesse caïenne, ça sont garder raison aussi. Restons derrière nos autorités pour que la lumière soit faite dans les plus brefs délais. Bonjour Président. Bonjour. Nous avons assisté aujourd'hui à une conférence de presse de la jeunesse de Kenyeba, combinée à une remise de Kéto au Haut Conseil islamique de Kenyeba. Quelle est votre expression par rapport à ça, en tant que partenaire de l'événement? Bon, en fait, nous allons dire qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un long processus. Depuis le déclenchement de cette pandémie, que nous appelons le coronavirus, ou si vous voulez, le Covid-19, la compagnie minière B2Gold nous a commis dans une mission de communication en direction des communautés afin de pouvoir vulgariser les mesures barrières à observer. En dehors de cette politique de communication, nous avons initié également avec les organisations civiles de la place des actions de sensibilisation, des conférences de sensibilisation, tant au niveau des autorités villageoises qu'aux les autorités traditionnelles. Nous avons enfin jugé utile qu'il est bon d'intéresser la jeunesse. Parce que si nous disons que l'avenir de la nation, c'est la jeunesse, la santé de la nation, c'est aussi la jeunesse. Donc la jeunesse est interpellée à double titre. Ainsi, B2Gold, dans l'exécution de ses responsabilités sociétales, parce que nous sommes dans une société où nous devrons assumer certaines responsabilités en direction de communautés. Donc, B2Gold a voulu que le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement récoltable soit un relais pour eux afin de communiquer avec la population. C'est ainsi que nous avons intéressé le conseil local de la jeunesse de Kenyeba, d'abord à mettre sur place des comités de veille au niveau des villages, apprendre aux villageois, d'abord les sensibiliser avec les affiches
que vous avez vu, nous en avons distribué plusieurs aujourd'hui. Avant cela, nous en avions affiché beaucoup. Tout cela sous la supervision naturelle des autorités sanitaires, des responsables du centre de santé de référence de Kenyeba, des autorités administratives et politiques du cercle et de la commune de Kenyeba. C'est ainsi que nous avons voulu ce matin clore la deuxième série de nos activités par la remise de kits. Alors, cette fois-ci, pas à la population directement, mais une couche qui semble être oubliée. Les talibés, c'est que nous avons, les enfants que nous avons chez les marabouts traditionnels, qui sont entassés, qui sont des démunis, qui en pareille situation sont exposés aussi. Et également au niveau des médersa. Donc nous avons, la jeunesse a jugé utile d'agir à ce niveau. C'est pourquoi ce matin, elle a procédé à la remise des kits qui ont été acquis par l'appui de Bitugol à travers le Refotral, Haut Conseil islamique. En tant que représentant des partenaires par rapport à cette lutte, qu'est-ce que vous avez appris par rapport à la mobilisation d'aujourd'hui? Bon, vous étiez vous-même dans la salle. Et ce qui m'a d'abord plu, c'est que les représentants des jeunes des villages où ils ont installé le comité de veille étaient tous dans la salle. Ce n'était pas du folklore. Les jeunes ont voulu être concrets ce matin. Les hommes et les femmes étaient dans la salle. Vous avez vu tous les responsables locaux de Kenyeba qui étaient dans la salle. Et vous avez entendu le cri de cœur du médecin-chef du centre de santé, lui-même qui a remercié Bitugol de toute l'assistance depuis le début de cette pandémie jusqu'à aujourd'hui. Et qui d'ailleurs continue à demander cette assistance. Ils voudraient eux aussi avoir des points focaux au niveau des villages, parce que à côté du message que nous passons dans les radios concernant le coronavirus, il y a beaucoup de fake news aussi, beaucoup de nouvelles qui ne sont pas du tout fondées, qui sont absolument fausses, qui n'ont rien à voir avec les vaccinations que nous connaissons tous les jours pour protéger les enfants, pour protéger la mère. Hein? Bon, donc, nous avons à la fois un problème d'information, mais aussi de désinformation. Il faudrait que nous nous inscrivions en faux contre ceux qui sont en train de dire que cette pandémie n'est pas vraie, que la vaccination n'a pas d'effet. C'est autant de choses combinées que Bitugol a compris. Et nous, en tant que communicateurs traditionnels, dans toutes les cérémonies, nous avons nos points focaux qui en parlent. Nous-mêmes, sur les lieux de décès, nous parlons de distanciation, nous parlons de port de masque, nous parlons d'arrêter de se serrer la main, autant de gestes barrières que nous diffusons tous les jours. Et vous avez vu ce matin dans la salle, tout le monde était d'abord bien positionné, tout le monde était bien masqué, et tout le monde a accueilli et salué cette initiative de Bitugol. Et nous aussi, au nom de Bitugol, nous remercions le Conseil local de la jeunesse d'avoir transporté notre message et d'avoir su le transporter et le communiquer à qui de droit. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ces matériels sanitaires sont destinés aux écoles coraniques du cercle à travers le Haut Conseil islamique pour la prévention de la population de Kenyeba contre la propagation du coronavirus en respectant les mesures d'hygiène dans les écoles coraniques du cercle. Ensemble pour une action réelle et durable contre la pandémie Covid-19 à Kenyeba. Covid-19 est une priorité pour le Conseil local de la jeunesse de Kenyeba. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Mamadou Magassa, Kenyeba Kounafoni. À bientôt pour d'autres infos sur le cercle de Kenyeba.